Yo les shinobi, ici Zeno comme d'habitude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour gérer, pour continuer notre saga Minato. Donc les gars, c'est une nouvelle vidéo sur la saga Minato. D'autres personnes m'ont déjà demandé de faire cette analyse là. Ah voilà, si c'est que il faut comparer Minato à Hashirama, il faut déjà d'abord comparer Minato à Madara parce qu'on sait que Madara est inférieur à Hashirama. Donc voilà, on va essayer de gérer cette analyse parce que la dernière fois nous avons géré Minato vs Itachi, ensuite nous avons géré Minato vs Hashirama. Les gars, lâchez les pouces bleus les gars, encouragez-moi à faire d'autres vidéos. Pour tous ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous à la chaîne les gars, abonnez-vous à la chaîne. Suivez-moi aussi sur Facebook parce que c'est là-bas que je fais souvent de grosses annonces, c'est là-bas que je débat beaucoup plus avec la communauté. Pour ceux qui ont Facebook, tu n'as pas Facebook, tu installes Facebook, tu viens, tu suis Geno Shinobi, voilà. Donc les Shinobi, on est parti pour cette analyse. Minato peut-il vaincre Madara? Tu m'as demandé pourquoi je faisais ça. Mon objectif, c'est d'accomplir ce que Maître Jiraiya lui-même n'a pas pu mener à bien. Tu veux plonger l'humanité dans la douleur pour l'obliger à évoluer? C'est là la mission divine que tu t'es donnée? Exactement. Je te délivrerai de cette vie. Essaie. Allez! Tu parles de paix, de justice. T'as pas encore fini de me prendre pour un imbécile. Tu ne devais pas empêcher ce massacre. Naruto! Je ne laisserai jamais mes compagnons se faire exterminer. Ok la team, vous savez comment ça se passe ici, voilà, nous allons commencer par analyser les aptitudes au combat, les capacités au combat, chakra, ninjutsu, taijutsu, peu importe. Et nous allons d'abord essayer de voir qui est supérieur à l'autre à ce niveau-là avant de lancer la confrontation. Donc voilà, commençons par les capacités au combat. En ce qui concerne la puissance, voilà, la puissance de frappe, puissance de destruction, Madara est supérieur. Déjà le carton de Madara fait quasiment la taille de Jubi. Un seul coup d'épée de son Susanoo est capable de péter plusieurs montagnes. Un seul coup d'épée les gars. Niveau puissance de destruction, c'est vraiment très chaud du côté de Madara. Et lorsqu'on parle de Madara et d'eau, c'est encore plus abusé. Déjà, le mec là, le Rinnegan, et celui de Hashirama, il peut faire Mokuton. C'est monstrueux. En termes de réserve de chakra, Madara est toujours supérieur. Que ce soit sous leur forme vivante, Madara est supérieur à Minato. En Edo Tensei, c'est même encore pire. Madara est le seul Edo qui possédait un chakra illimité. Le reste des Edo Tensei n'arrive pas à le chakra illimité. Parce que moi, souvent, on me dit, ah, les Edo, le chakra illimité, ah, c'est. Les Edo Tensei n'ont pas de chakra illimité, les gars. Les Edo Tensei n'ont pas de chakra illimité. Il n'y a que Madara qui possède un chakra illimité. Et si vous voulez, comme je l'ai dit dans la première analyse de la saga Minato vs Itachi, je l'ai dit, si vous voulez qu'on gère, je vous explique si les Edo possèdent du chakra illimité, on va gérer ça. Vous me dites tout dans les commentaires, on gère cette analyse. C'est très bien expliqué dans le manga. Ninjutsu, Madara encore supérieur. Que ça soit sous leur forme vivante, Madara est supérieur. En Edo Tensei, c'est juste. Les gars, en Edo Tensei, c'est juste. C'est même abusé. En ce qui concerne le taijutsu, Madara encore supérieur. Vous avez vu ce que Madara a été capable de faire en alliance Shinobi. Madara est clairement plus chaud que Minato en termes de taijutsu. Moi je vois pas d'où il y a le débat là. En genjutsu, Madara est encore supérieur. Vous savez, les Uchiwa. Déjà un Uchiwa qui a déjà évolué le Mangekyou Sharingan éternel. Vos genjutsu c'est juste monstrueux. Bon, lui on sait que Minato avec genjutsu on peut quand même faire quelque chose. Finjutsu il y a égalité. Bon. Minato, on sait que Minato est comparable à Hashirama en termes de Finjutsu, il connaît beaucoup de techniques Finjutsu. Mais qu'est-ce qui nous intéresse dans ce débat? Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette analyse? La seule technique Finjutsu de Minato qui nous intéresse dans cette analyse, qui peut vraiment aider dans cette analyse contre Madara, c'est Shiki Fujin et Shinigami, prisonnement des morts. Et cette technique nécessite un sacrifice de l'utilisateur. Parce que l'utilisateur l'utilise lui-même, il aide. Madara possède le Rinnegan. Et le Rinnegan possède deux techniques Finjutsu extrêmement cheatées. Déjà, nous avons le Gedomazo, invocation, qui est capable de sceller les bijoux. Et puis, même encore dans tout ça, dans toutes les techniques Finjutsu du Rinnegan, c'est le Shibaku Tensei. Le Shibaku Tensei, c'est pété. Combien de personnes peuvent gérer le Shibaku Tensei? Ils ne sont pas très nombreux. En ce qui concerne la rapidité, Minato, clairement rapide. Que ce soit la vitesse de déplacement ou la vitesse de frappe. Vous savez, avec Irachi, la vitesse de déplacement, c'est carrément assuré. La vitesse de frappe avec Irachi niveau 2, c'est carrément assuré. La frappe est instantanée, voilà. Et maintenant, concernant les réflexes, oui, là, il y a débat. Là, il y a débat. Minato peut esquiver un adversaire qui possède une vitesse similaire à celle du Raikage. On a aussi Madara qui est capable de réagir à Naruto KCM2. Naruto KCM2 qui est supérieur à Naruto KCM1 qui est comparé au Raikage qui est comparé à Minato. Donc les gars, niveau réflexe, je pense qu'ils sont égaux. Bon. Si vous avez un autre fit, merci de préciser dans les commentaires. En ce qui concerne la défense, je pense que sous leur forme vivante, je peux dire qu'il y a égalité.
Parce que Madara, avec Susanoo, franchement, c'est très très monstrueux. Susanoo de Madara qui peut résister à des bijoux d'Ama. Maintenant, tu as Minato sous sa forme vivante. Hirachine, vous savez, Hirachine, c'est une autre forme de défense. Hein, parce que voilà, la défense, c'est juste pour ne pas se faire toucher. Maintenant, sous leur forme Edo Tensei, bon, là, à ce niveau, Madara est clairement, non, mais clairement supérieur à Minato en termes de défense. Il a Susanoo par faire. Il peut se protéger avec Mokoton. Il possède Gakido, sorbet du chakra. Il possède Shinra Tensei. Le mec a le Rinnegan, hein. Oui, Madara Edo est juste pité niveau défense. Contrairement à Minato qui, niveau défense, a juste eu un bijou mode. En ce qui concerne l'expérience, Madara, il n'y a pas de débat, je ne veux pas m'expliquer dessus. Madara. Donc les gars, lorsqu'on regarde les capacités que nous venons de citer, les aptitudes au combat et tout ça, là, les gars, Madara est largement au-dessus de Minato. Le débat peut déjà s'arrêter ici. Hein. Donc les gars, c'est pour cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Non, je déconne les gars. Non, le débat ne peut pas s'arrêter là. Parce qu'il y a aussi la confrontation. Un adversaire peut être supérieur à l'autre dans les aptitudes, capacités au combat, tous les domaines et tout ça là. Il peut être supérieur, mais en combat, c'est une autre histoire. On n'est pas dans DBZ ici. Hein. Donc on va gérer la confrontation, on va vraiment voir si la domination de Madara dans les domaines qu'on a cités là est vraiment vérifiée dans la confrontation. Donc les gars, c'est parti pour la confrontation. Comme d'habitude, depuis qu'on a commencé à gérer la saga Minato, nous allons commencer par les capacités de Minato. Quelles sont les techniques de Minato qui peuvent gérer Madara? Minato possède les évocations, Kamabunta, les évocations du monde, beaucoup les crapauds. Maintenant, qu'est-ce que ces évocations peuvent faire à Madara? Est-ce que les évocations peuvent atteindre Madara? Non. Est-ce que Madara peut péter ces évocations? Oui. Déjà, sous sa forme vivante, Susanoo suffit. Hein. Donc les gars, un coup d'épée, Susanoo balaye les invocations tranquille. Hirachine, technique phare de Minato, il est Tobirama. En ce qui concerne la défense, il peut fonctionner à tout moment, à tous les endroits, mais ce qui concerne l'attaque, soit Minato doit balancer, je sais pas, un objet qui comporte la marque Hirachine. Et maintenant, en balançant le kunai vers Madara, déjà Madara lui-même c'est un choix en shuriken jutsu. Il connaît Tobirama, il connaît clairement la technique du Hirachine que Minato va utiliser sur lui. Que Minato, lui, lorsqu'il pose sa balise sur un adversaire, c'est terminé. Hirachine niveau 2, pas, et tout simplement. Voilà. Bon, Obito en a fait les frais, Obito connaît très bien comment ça se passe. Le problème avec Hirachine, c'est que pour pouvoir imposer une balise sur l'adversaire, c'est assez compliqué, surtout les adversaires hyper chauds, comme Madara, comme Hashirama, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, comme Itachi également. Le kunai de Minato ne peut pas passer Susanoo. Minato fait comment pour entrer dans le Susanoo? Avec un kunai? Non. Avec un Rasengan? Impossible. Susanoo parfait de Madara peut tanker un bijou d'Ama, hein, de Kyuubi 100%. Ce n'est pas le demi-Kyuubi que Naruto a crème-balé durant les 99% de l'œuvre. Ce n'est pas lui, c'est Kyuubi 100% puissance. Si on parle de leur forme vivante, il va placer ses kunai partout là. Madara peut tout simplement dégager ça avec un coup d'épée. Sous leur forme Edo, soit Madara utilise la croissance du géant de la forêt, soit il utilise Shinra Tensei pour balayer tout ça, soit il utilise toujours Susanoo. Bref, plusieurs éléments les gars, c'est assez compliqué pour Minato de pouvoir atteindre Madara. C'est bien vrai qu'un Rasengan ne fonctionne pas exactement comme un bijou d'Ama, mais c'est assez compliqué quand même de dire que ce Rasengan peut passer Susanoo parfait. Maintenant, on a le Shikifujin, les gars. Shikifujin, emprisonnement des morts. Voilà. Comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, cette technique, voilà, permet de sceller les âmes de son utilisateur et de sa victime. Donc, c'est une sorte de sacrifice. Minato l'utilise et il gère Madara. Sauf qu'il y a un petit problème. Ceux qui possèdent le Sharingan peuvent voir Shikifujin. Ce n'est écrit nulle part, mais c'est montré avec Sasuke, qui est capable de voir Shikifujin. Lorsque Orochimaru est en train de libérer les cartes Hokage là, on voit bien Sasuke avec son Sharingan qui est capable de voir Shikifujin. L'adversaire peut déjà voir le Shinigami avant même de se faire toucher. Bah, il peut tout simplement esquiver la main du Shinigami. Et Madara possède le Sharingan. Il peut tout simplement voir le Shinigami. C'est moi de Minato pouvoir gérer ce combat vraiment genre tranquille. C'est avec le Genjutsu Sono comme d'habitude. Bon bah, sauf qu'ici il y a toujours un problème parce que Madara peut gérer le Genjutsu Sono avec Izanagi. C'est aussi simple que ça. On a clairement vu Danzo gérer Kotora Masukami de Shisui avec Izanagi. Donc c'est clairement possible ici. Et c'est un peu ça. Donc Madara peut tout simplement sacrifier un œil, voilà, pour se sortir du Genjutsu Sono de Minato. Tranquille. Voilà, on a un peu fait le tour des techniques de Minato et on voit que Madara, il gère tranquillement. Maintenant, concernant Madara, Madara a quoi pour gérer Minato? Dans la 4ème Gage Shinobi, nous avons vu de quoi le Katon de Madara est capable. Katon très très puissant, très très gigantesque. Le Katon le plus gigantesque de la série. Bon, ex-aequo avec Obito, parce qu'il n'y a que le Katon de Obito qui égale un peu le Katon de Madara. Mais ce Katon ne peut pas fonctionner sur Minato. Bon, pas que ça ne peut pas fonctionner sur Minato, parce que si Minato se fait toucher, se fait carboniser tout simplement. Ce Katon là, Minato j'ai avec Hirachine. Les Genjutsu, vous savez, Genjutsu, Madara, le principal conseiller de cette vidéo, est obligé d'immobiliser le Raikage pour pouvoir lui placer un Genjutsu. Et le Raikage niveau vitesse est déjà assimilé à Minato. Donc pour que Madara puisse placer Minato sous Genjutsu, il va falloir qu'il immobilise Minato. Mais comment immobiliser Minato? Comment Madara va immobiliser Minato? Monsieur téléportation, croissance du géant de la forêt, qui permet à Madara d'avoir l'avantage du terrain et limiter les déplacements de l'adversaire. Voilà. Il possède également le pollen, mais voilà, Minato
il peut tout simplement se téléporter hors de la zone du parfum de ce problème-là. Nous avons également le dragon ligneux. Madara peut faire le dragon ligneux là, clairement, vu contre Naruto et Bi, il peut faire le dragon ligneux, mais ça sera quasi inefficace contre Minato. Maintenant, nous avons le Tengan Shinsei. Vous connaissez le Tengan Shinsei? Ce sont les météorites. Madara peut faire 2 météorites, bon, ou plus même, parce que voilà, le mec en Ego Tensei, il possède un chakra limité. Donc voilà, Tengan Shinsei. Minato gère avec téléportation. Il y a aussi les pieux du Rinnegan qui permettent d'immobiliser les adversaires. On voit bien Hashirama, le grand Hashirama lui-même qui a été immobilisé par les pieux. On voit aussi Tobirama qui a été immobilisé par celle-ci. Les pieux transpercent les méridiens et empêchent le malaxé du chakra, donc immobilisent carrément la victime. Minato se fait avoir, game over. Il ne peut pas malaxer du chakra, donc il ne peut pas se téléporter pour fuir ou je sais pas quoi là. Toutes les techniques liées au Rinnegan, voilà, tous ces boosts là. Jigokudo, Gakido, Ningendo, Shikushodo, Tendo, tout ça. Également Shibaku Tensei qui est vraiment très chaud. Voilà, Minato se fait avoir, game over. Sauf que Minato peut se téléporter hors de la zone d'attraction. Voilà, Shibaku Tensei passe tout simplement. C'est pour ça qu'ils aiment Minato avec Higashin. Il est vraiment, non mais, vraiment nuisible. Pour parvenir à gérer Minato avec son Higashin, il faut être assez rapide pour y réagir. On voit Obito Jinchuriki qui a été assez rapide pour contre-attaquer directement Minato lorsqu'il a attaqué avec son kunai là. Est-ce que Madara peut faire ça? Oui, parce que Madara est capable de réagir à Naruto KCM1 qui est supérieur à Minato en termes de vitesse ou plus ou moins égal à Minato KCM1. Donc Madara peut carrément faire le même exploit. Toucher Minato au moment où Minato veut le toucher. Il y a aussi Obito instable, Obito qui n'avait pas encore stabilisé l'énergie de Jubi en lui, qui parvient à toucher Minato. Donc franchement, pour pouvoir surprendre Minato, il faut le toucher au moment où il veut aussi toucher son adversaire. Obito l'a clairement démontré. Et Madara est capable de le faire, le mec est capable de réagir à Naruto KCM2. Maintenant nous avons Susanoo de Madara, Susanoo parfait. Ah là là les gars. C'est beaucoup trop pour Minato, hein. Minato ne peut pas gérer tout ça. Minato va passer tout le temps à fuir. Parce qu'on a Madara, il peut faire Susanoo parfait. Le mec peut faire 25 clones de Susanoo. 25 clones de Susanoo. Et Minato il gère comment les gars? Minato va passer tout le temps à fuir. Fuir avec Higashin, se déplacer, et au bout d'un moment même, peut-être que Madara même va pouvoir anticiper et la voir. Donc à un moment donné, avec la pression que Madara va exercer sur Minato, parce que franchement dans ce combat, Minato sera sous pression de malade. 25 clones de Susanoo, Madara lui-même, je sais pas, surtout en Edo Tensei, parce qu'il peut pop tout ça. Hein. Le mec a un chakra illimité, il peut pop tout ça. Mokuton, dragon ligneux, tout ça, en même temps. Mais Minato va tout simplement fuir. Ça serait une catastrophe. Et à un moment donné, ces déplacements vont se répéter et Madara va peut-être pouvoir anticiper ces déplacements et pouvoir avoir Minato tranquille. Et à un moment donné, Minato va manquer de chakra. Parce que Minato ne possède pas de chakra limité. Sous sa forme vivante, Minato est inférieur à Madara en termes de réserve de chakra. Sous les Edo Tensei, c'est encore pire. Donc franchement les gars, Madara c'est fait Minato. Sous toutes les formes, Madara gère. Maintenant si on prend cette forme de Madara, Rinne Tensei, plus Senjutsu, plus un Rinnegan, le combat se termine en 2 secondes. 2 secondes. Et vous savez pourquoi? Parce que ce Madara possède Limbo. Limbo Ngoku. Minato ne peut pas sentir les Limbo. Minato ne possède pas le pouvoir d'écouter pour pouvoir blesser Limbo. Donc cette version de Madara même, je ne dois même pas le conseiller dans ce débat parce que franchement il ne nous intéresse pas. Cette version de Madara là, one shot Minato en 2 secondes. Game over pour Minato. Donc les gars, franchement pour le verdict de ce combat, pour cette analyse, pour conclure, moi je vois Madara clairement supérieur à Minato. Sur leur forme vivante, Madara est supérieur. Sur une forme et dos, Madara est largement supérieur. Ok les gars, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, ce que vous pensez de cette analyse. Si vous avez des choses à ajouter, si vous avez à dire certaines choses que j'ai oublié de dire, j'ai oublié de préciser. Merci de préciser cela dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, merci de préciser pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la conclusion de cette analyse. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait plaisir les gars. Voilà, 100 likes, 200 likes comme d'habitude. Tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos de la saga Minato et les prochaines vidéos des autres sagas, des autres théories et tout ça. Voilà, abonnez-vous à la chaîne les gars. Suivez-moi sur Facebook, ceux qui ont Facebook, ou tu n'as pas Facebook, installe Facebook, viens me suivre sur Facebook, écris-moi, on va poser là-bas. C'est là-bas même qu'il y a souvent beaucoup de bavardage avec la communauté. Donc voilà, installe Facebook, tu me suis sur Facebook tout simplement et voilà, on papote avec le reste de la communauté. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était Zeno le Shinobi pour vous servir. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse.